السلام عليكم. مرحبا بكم في عايزين نقراو. الكتاب الثامن اللي يبان معنا هو واحد لو رومون اللي قريته شي 4 ولا 5 ديال المرات، تالمون عجبني. لوم كي فولي اتر اوغو ديال لورون غونيل. اوليو باش نقول لكم شكون هو لورون غونيل، غنخليكم مع هاد لو بوتي باساج ديالو في تيدكس ديال مارسي اللي تا هو شفتو بلوزيور فوا، تالمون سي انسبيرون. غنخلي لكم لو لين ديال لا فيديو كومبليت في لا ديسكريبسيون بالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا لو باساج اون اونتي. Imaginons que je sois seul avec chacun d'entre vous. Tranquille, hein, on va dire on est en tête à tête, peut-être, je sais pas, dans un restaurant, tenez, au bord de l'eau, un peu plus loin, et je vous pose la question, qui êtes-vous? Franchement, qu'est-ce que vous pourriez me répondre? Moi, quand j'avais 23 ans, je me suis retrouvé... mon bac plus 5 en poche, propulsé au sein de la direction financière d'une grande entreprise. Et je me souviens que mes homologues étaient très très fiers de ce poste, de ce type de poste valorisant. Moi, il m'a suffi de quelques semaines pour réaliser que je m'étais fourvoyé dans une voie qui n'était pas la mienne. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, quand les journalistes m'interrogent, ils veulent entendre parler l'auteur à succès. D'accord, ils veulent m'entendre parler de mes succès littéraires. Mais la vérité, tout à fait entre nous, hein, ça ne va pas sortir d'ici, c'est que j'ai connu dans ma vie beaucoup plus d'échecs et même d'humiliations que de succès. Et ce que personne ne sait, c'est que ce sont ces échecs et ces humiliations qui, paradoxalement, m'ont sauvé la vie. En fait, ils m'ont aidé à savoir qui je suis, et de là, tout a découlé pour moi. C'est-à-dire, quand j'avais 23 ans, je vous disais, j'ai réalisé subitement que je m'étais fourvoyé dans une voie qui n'était pas la mienne. Et partant de là, eh bien, je suis en effet allé d'échec en échec, de poste en poste, j'ai erré pendant des années, jusqu'à finir par me faire licencier. Quand on n'aime pas ce qu'on fait, en général, on n'est pas très bon. Donc je me suis retrouvé au chômage. Là, j'en souris, mais j'avais tellement honte que je l'ai caché à tous mes amis, je l'ai même caché à ma famille. Et je suis resté 2 ans au chômage. Je ne savais plus quoi faire de ma vie. J'ai fait une dépression, j'ai perdu 10 kilos. Mon métier m'avait échappé et mon corps semblait m'échapper aussi. Parce qu'en fait, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous de savoir qui on est. Et voyez-vous, moins on sait qui on est, et plus on a envie d'exister. Alors, on s'accroche à tout ce qui peut nous valoriser. Des images, des apparences, des rôles. Par exemple, on peut s'accrocher à son rôle professionnel et tenter de s'identifier à son métier, d'exister à travers son métier. Aujourd'hui, je suis écrivain, je pourrais essayer d'exister à travers ce métier d'écrivain. Et à ce moment-là, je jouerais un rôle d'écrivain. Enfin, je me mettrais à parler comme un écrivain, adopter des attitudes d'écrivain, peut-être un look d'écrivain, même si je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Et le problème, c'est que si j'allais dans cette direction, en fait, plus je ferais ça, et plus je m'enfermerais dans une représentation de moi-même qui m'éloignerait de qui je suis. Parce que qui je suis va bien au-delà de mon simple métier d'écrivain. Qui vous êtes va bien au-delà de votre métier. Et en fait, il s'est passé un phénomène étonnant, c'est que quand je me suis retrouvé nu, j'ai envie de dire, sans plus rien de valorisant à quoi me raccrocher, j'avais plus d'existence professionnelle, j'étais gaulé comme un haricot vert, je possédais rien, même pas une voiture, quoi. Et néanmoins, j'ai réalisé que j'existais toujours. C'est bizarre hein, de le dire, mais voilà, j'existais toujours. J'avais plus rien, mais j'existais toujours. Ça m'a fait un drôle de sentiment. Quoi. Et lorsque je me suis retrouvé nu, comme ça, sans plus rien de valorisant auquel me raccrocher, eh bien, il y a des choses qui ont émergé en moi. Je me suis mis à ressentir des envies de ce que j'avais envie de faire dans la vie. Et non plus des choses valorisantes, mais des choses que mon cœur me poussait à suivre. Comme par exemple le métier de formateur, un métier que j'ai exercé ensuite pendant une bonne dizaine d'années. Alors, ça peut vous faire sourire, mais dans ma famille d'intellectuels scientifiques, formateur, c'était un petit métier, vraiment. Mais je me souviens comme si c'était hier, du jour où j'ai décidé de devenir formateur et où je renonçais à être reconnu, notamment de mes parents. Et c'était coûteux pour moi. C'était coûteux, mais je l'acceptais pleinement, j'acceptais sereinement. Et en renonçant à la reconnaissance, en fait, j'ai obtenu l'épanouissement. À partir de là, tout a été simple dans ma vie. À partir du moment où j'ai cessé de jouer un rôle, de chercher à me valoriser, les portes se sont ouvertes comme par magie. Mais les clients sont venus à moi,
Les contrats me sont tombés du ciel. Et lorsque, je sais pas, 10 ou 12 ans plus tard, j'ai senti monter en moi l'appel de l'écriture, j'ai trouvé un éditeur en 15 jours. Je pense que ce qui peut vous arriver de plus beau, de plus précieux dans la vie, c'est de réaliser que vous êtes autre chose que de fausses identités et renoncer à vous valoriser à travers elles. Alors, vous ressentez peut-être à cette idée une espèce de vertige, de peur du vide. Vous vous dites peut-être, oui, ok, d'accord, mais bon, si je cesse de soigner mon image, si je cesse de mettre en avant mon métier, mes qualités, mes possessions, mes relations, enfin bref, tout ce qui me valorise, qu'est-ce qui reste? Puis vous dites peut-être aussi, finalement, je serai ignoré, peut-être même méprisé, on ne me remarquera plus. Et en fait, voyez-vous, la vérité est à l'opposé. Parce que vous existerez enfin pour ce que vous êtes réellement. Et ce que vous êtes réellement est infiniment plus grand, plus beau, plus profond que tout ce à quoi vous avez pu vous accrocher jusque-là. En fait, votre simple présence est d'une grande valeur et n'a pas besoin d'être enjolivée d'une façon ou d'une autre. La société de consommation essaye de vous faire croire qu'il vous manque quelque chose, mais la vérité est que non. Vous êtes complet. Et en lâchant prise sur ces fausses identités, vous allez ressentir ce que j'ai ressenti, des choses vont émerger en vous, des envies de ce que vous voulez faire de votre vie. Et cette fois-ci, ce sera non plus des désirs inculqués par la publicité, mais des envies véritables de ce que vous voulez faire de votre vie, des choses qui viendront du plus profond de vous-même. كيف ما شفتوا سي تبارك الله سي ان ساج لوم كي فولي اتر heureux من احسن الكتوبه اللي قريت ويقدر يعاونكم كاريمون تبدلوا حياتكم. سي ان ليفر تري اكسيسيبل تري فاسيل ا لير ميم الناس اللي ما عندهمش لابيتود يقراو يقدروا يقراو هاد لو رومون فاسيلمون. ما فيهش بزاف ديال باج بحال شي ديفيرتيسمون. من لي بوين اللي دوا عليهم لورون لا بيرسيبسيون دو سوا ميم، يعني كيفاش الواحد كيشوف راسو، كيفاش هاد لا بيرسيبسيون كتخليك تانفلونسي حياتك والانفيرونمون ديالك. نعطيكم اكزومبل كونكري. كيلكان اللي نيجاتيف واللي كيشوف الحياه كامله مشاكل، اون فوا يطيح في شي سيتوياسيون اللي صعيبه ما غاديش يحاول يقلب على الحل، مي بيان او كونترير يشوف لي شوز من خلال لي كرويونس ديالو، تزيد تكونفيرما ليه ديك لا سيتوياسيون اللي يعيشها بان الحياه كامله عمرها مشاكل، وغيغدي كثر داك لو كوتي نيجاتيف اللي هو عنده. اذا هذيك النظره ديال الحياه اللي هي عنده نيجاتيف هي اللي غادي تكونديسيوني ليه الكومبورتمون اللي يتعامل به واللي الناس غيتعاملوا معاه به. والناس في هاد لو كا يفون فاليدي دوك لي كرويونس اللي عنده نيجاتيف. باغ كونطخ ملي غيكون شخص بوزيتيف ومبتسم غيتلاقى مع الناس وهو ضاحك وناشط وبوزيتيف، والناس غيرتاحوا مع لاتيتود اللي هو عاطيهم، وتا هما غيردوا ليه ديك لينيرجي بوزيتيف اون كونتر بارتي. دونك راه داكشي كامل دونون نو سوم نو كرويونس. هاد النوطه تعاودات بزاف في الكتاب وعجباتني بزاف. السيرفو راه كيفيلتري لي زانفورماسيون على حساب لي كرويونس ديالنا. لوم كي فولي اتر heureux داخل في الكاتيجوري ديال لي ليفر كي سون انسبيرون اللي فيهم دي ميساج تري فور ا ليغ يا غوليغ. كيف ما قلت لكم انا قريتو شي 4 ولا 5 المرات بلا ما نحس، تالمون عجبني. L'histoire en gros ça parle d'un homme qui va voyager à Bali et qui va rencontrer un guérisseur, un gourou. في الديبار لو هيرو ما غاديش يتاق في داك لو ساج، مي ابري ما غادي يتبع معاه داك لو شومينمون ديال لو ترافاي سور سوا، il va être totalement transformé. واحد لا بتيت هيستوار اللي ذكرها لورون في الكتاب واللي بغيت نبارطاجيها معكم. في لي زاني 70 خداو جوج ديال لي جروب دونفون اللي عندهم نفس الكوسيون انتيليكتويال واللي هو نورمال، وقالوا البروف ديال لو بروميي جروب باللي دوك لي زونفون سون تري انتيليجون، طوندي كو لو دوزيام جروب قالوا البروف ديالهم باللي لي زونفون ناقصين شويه من ناحيه الذكاء. ابري واحد المده معينه جاو عند دوك لي زونفون ولقاو باللي داك لو بروميي جروب ولا عنده كوسيون انتيليكتويال طالع على اللي كان، طوندي كو لو دوزيام جروب ولا عنده كوسيون انتيليكتويال ناقص على اللي كان. داك لو جروب اللي قالوا عليه بانه ذكي البروف كان كيتعامل معاهم مزيان وقدر يديفلوبي عندهم لانتيليجونس حيت هو كان مآمن باللي دوك لي زونفون سون دي جيني. والجروب الثاني البروف كان كيتعامل معاهم على اساس انهم مكلخين ولاو فريمون ناقصين. شفتوا على بلان كي داير. غنحبس هنا. كان هذا هو الكتاب الثامن فاجي نقراو. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلوكم لي نوفيل فيديو وبارطاجيو مع صحابكم. غنخلي لكم انستغرام ديالي في لا ديسكريبسيون،
تقدروا تخليو ليا تما الكتوبه اللي قريتو وعجبوكم وبغيتوني ندوي عليهم. بيس ان شاء الله.